Hello! Je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Alors je suis toujours à Miami et là en l'occurrence je suis dans un des quartiers les plus poches de Miami. L'un des quartiers les plus chics, en gros, il y a des Rolls-Royce partout, il y a des Ferrari partout et les boutiques autour de moi c'est que des boutiques de grand luxe. Donc je me suis posé cette question, est-ce que l'argent fait le bonheur? La réponse est oui, tu peux quitter la vidéo, merci, bisous. Alors bon, je vais nuancer un petit peu quand même mon propos. Je me suis posé cette question parce que souvent, quand on accompagne des personnes en burn-out, il y a cette question de l'argent qui est une question bloquante. Je ne peux pas changer de métier, même si c'est un métier que je n'aime pas. Je ne peux pas changer mes habitudes, même si ce sont des habitudes ou des routines que je n'aime pas, parce que, et là j'ai toutes les raisons du monde qui vont arriver. Comment je vais faire pour payer mon loyer? Je n'arriverai plus à payer mes repas, je n'arriverai plus à subvenir aux besoins de mes enfants. Tu vois, donc c'est tout ça qui va venir bloquer. Alors évidemment, l'argent ça fait le bonheur, surtout quand on n'a pas. Parce que tu te dis, en fait, quand on n'a pas, tu es en insécurité. Tu es en insécurité physique, tu es en insécurité par rapport au logement. Parfois, tu es même en insécurité par rapport à l'avenir. Tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer de l'avenir quand tu n'as pas d'argent. Donc, ça te crée un stress permanent et ce stress peut s'ajouter effectivement au stress que tu as déjà quand tu es en burn-out. Donc forcément, là, tu vas te dire, l'argent, ça fait le bonheur. Évidemment, il n'y a pas photo. Maintenant, il y a aussi l'inverse qui peut se produire. Il y a beaucoup de personnes qui sont goinfrées de thunes et qui ne trouveront jamais le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en permanence en quête de la nouveauté. Tu vois, c'est un petit peu comme si à chaque fois ils veulent acheter pour pouvoir se prendre un petit shoot d'adrénaline ou de bonheur qui ne va pas durer très longtemps et puis qui va les enfermer au contraire dans quelque chose qui est un espèce de cercle vicieux où je dois toujours acheter plus pour me sentir toujours un peu mieux. Bon. Donc tu vois, il faut donner une réponse un petit peu balancée par rapport à ça. L'argent fait le bonheur. Bah ouais, quand t'en as pas, tu te dis effectivement ça fait le bonheur. Mais en fait, c'est pas vraiment l'argent qui va faire le bonheur. Ce qui va faire le bonheur, c'est ce que tu vas faire avec. Et si tu es aligné avec toi-même. Je vais t'expliquer ça. Tu vois, j'ai deux copains. J'ai un copain qui est notaire et j'ai un copain qui est éboueur. Bon, alors on peut s'imaginer qu'effectivement, ils ont des revenus largement différents l'un et l'autre. Pourtant, qui va être heureux parmi les deux? Est-ce que c'est le notaire ou est-ce que c'est l'éboueur? Bah figure-toi que c'est l'éboueur. Pourquoi? Parce que lui, il a réussi sa vie. Il n'a pas réussi dans la vie, il a réussi sa vie. Il a une vie équilibrée où il a choisi ce métier délibérément en raccord avec ses valeurs. Et il a des valeurs très importantes comme le sport et la famille. C'est un métier, évidemment, qui ne lui rapporte pas énormément d'argent, mais c'est un métier qui lui donne énormément de temps pour pouvoir faire son sport, le truc qu'il adore, qu'il fait vraiment vibrer depuis des dizaines d'années, et puis être présent pour son fils qu'il peut déposer à l'école, récupérer, dont il peut vraiment s'occuper. Alors que tu vois, le notaire, c'est complètement l'inverse. Il est saturé de boulot, il passe ses nuits, ses week-ends à travailler. Alors il est goinfré de thunes, mais le problème c'est que il en est à son troisième mariage, il voit plus ses enfants et c'est une catastrophe. Donc c'est pas vraiment l'argent qui fait le bonheur. Alors évidemment, quand t'en as pas, quand tu es en galère, quand tu es en insécurité, il t'en faut un petit peu. Mais la question que je voudrais vraiment te poser, toi, maintenant, là, qui est peut-être bloqué dans une situation où tu te dis, bah non, je peux pas changer, je peux pas quitter mon métier parce que blabli, parce que blabla, est-ce que tu es vraiment en insécurité si tu quittes cette situation qui ne te convient pas? Je te pose vraiment cette question parce que j'ai pas envie que tu restes bloqué dans ton métier qui ne te plaît pas, dans ton entreprise qui ne te plaît pas, ou dans ta situation qui t'a amené au burn-out, simplement en fait parce que tu as peur de manquer, mais c'est pas vraiment la réalité en fait. Tu vois, quand j'ai quitté ce métier de vétérinaire pour embrasser un nouveau métier, je me suis posé une question, c'est de combien j'ai besoin pour simplement vivre, c'est-à-dire assurer un loyer et payer ma bouffe et faire en sorte que ma gamine, ses besoins soient comblés, de combien j'ai besoin pour pouvoir juste changer de métier. Et je me suis rendu compte que c'était un tiers de ce que je gagnais à l'époque. Un tiers de ce que je gagnais à l'époque, c'est énorme. Tu vois, j'avais mes peurs, j'avais mes doutes qui m'empêchaient de changer de métier, je restais dans ce métier de vétérinaire, mais en réalité, j'avais pas autant besoin d'argent que ça. Donc, j'avais juste mes peurs, mes insécurités qui revenaient et c'est ce que je voudrais vraiment, à travers cette vidéo en tout cas, échanger, partager avec toi et essayer en tout cas de faire comprendre que ta situation actuelle, si elle ne te plaît pas, on peut la changer. On peut la changer dans beaucoup de cas. Tu dois juste te demander de combien j'ai juste besoin là pour assurer mes besoins à moi et les besoins de base de mes enfants, si tu as des enfants.
et tu verras que ça va t'aider à changer, à prendre une décision, de te dire ok, je vais peut-être trouver quelque chose dans lequel peut-être je gagne un petit peu moins mais je m'épanouis un petit peu mieux. Je vais peut-être là maintenant me mettre en arrêt, alors je gagnerai un petit peu moins ma vie mais au moins je vais pas sombrer dans quelque chose qui est tragique. Bon, j'espère que en tout cas cette vidéo va un petit peu peut-être te toucher parce que l'argent c'est toujours un sujet un petit peu touchy, surtout avec les Français, mais alors aux États-Unis pas du tout. Mais voilà, j'espère que ça va te toucher un petit peu et puis j'espère que dans les commentaires tu me mettras toi, là, ici, maintenant, tout de suite, si ça t'a aidé à peut-être prendre conscience aussi un petit peu de cette chose-là. Je te dis à très bientôt.